Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous continuons, nous nous approchons déjà vers la fin de notre décryptage du nom Mupemba. Maintenant, nous remarquons qu'il y a d'autres vieux qui ont dit qu'il y avait un lien entre le nom Mupemba et le mot Lupemba qui signifie kaolin blanc. De l'avis de certains vieux, donc, l'expression Mupemba pourrait être de la même famille que le mot Mpemba ou Lupemba, la terre blanche, et donc le kaolin blanc. Peut-être que les Bapemba, comme on peut le voir, n'est-ce pas, peut-être que les Bapemba étaient un peuple qui aimait se saupoudrer de kaolin blanc. Quand on regarde en se rapportant à l'esprit tutélaire de l'Est Kibawa Mupemba, nous avons dit qu'il était Mukishi Wishingi Mpemba, Wishingi Nkulawa Diana, on remarquera que cette hypothèse est plausible. D'ailleurs, lorsque on se rapporte aussi d'une manière primitive, on se plonge dans le mythe cosmologique de Baluba à la genèse de l'humanité, on nous apprend que le premier homme à être créé par Dieu, le premier homme noir à être créé par Dieu, d'après la mythologie de Baluba qui s'appelait Ilunga Shimikulu Idimuamakonde Nemikoma, ce Ilunga Shimikulu là, on dit qu'il avait reçu des dieux 3 dons. Le premier don, c'était le Mudilo, donc le feu sacré du pouvoir qu'on appelle Mudilo Wambala, qui faisait de lui, qui faisait de l'homme un Mulopoe, quelqu'un qui doit régner, dominer sur le monde. Il lui avait donné comme deuxième don le Mulumbu qui signifie la lance, et donc il a fait de l'homme un guerrier, un conquérant, quelqu'un qui aussi pas qui doit dominer, mais maintenant par la force. Il lui a donné le pouvoir de dompter par la force, par l'arme. Mais le troisième don que Dieu lui avait donné, c'était le Lupemba, le kaolin blanc, parce que le kaolin, il symbolise le pouvoir spirituel, il symbolise le signe par lequel l'homme, il symbolise le pouvoir sacerdotal, et il faisait de l'homme un kitobo, un sacrificateur, et donc quelqu'un qui devait invoquer Dieu, et c'était la clé, le fungulo, pour accéder dans le monde du divin, dans le monde de l'au-delà. Et ainsi, quand on revient encore une fois de plus à l'esprit Kibawa Mpemba, qui est l'esprit du Butobo, l'esprit du sacerdoce, l'esprit de l'invocation, l'esprit qui révèle, l'esprit qui vient pour faire accéder l'homme dans le divin, même si on avait dit que dans la conception de Baluba, l'esprit Kibawa Mpemba était l'esprit de la punition, l'esprit qui, lorsqu'il y a le mal dans le monde, il vient pour rétablir l'équilibre, mais aussi qui punit lorsque le mal surabonde dans le monde en envoyant les fléaux, les calamités, etc. Mais c'est aussi lui qu'on a invoqué pour les conjurer plutôt, en tournant la face vers le sud. Ce qui est à noter est que l'esprit qui va en Mpemba jusqu'à aujourd'hui s'exprime en Kiluba, qu'il s'agisse des Musonge, des Mutabwa, des Mubangubangu, des Mubemba, des Mulomoto, etc., qui exercent l'art du Bulumbwe, l'art du Butobo, qui exercent la voyance, une fois qu'il est possédé par l'esprit qui va en Mpemba, même par d'autres esprits comme Banzamuvumbu, Mudialutonga de Ankoro, ou par Nkuluamanyinga, etc., il parlera en Kiluba fort coulant, même si dans son état normal, l'homme ainsi possédé ne débitait ni ne connaissait un seul mot du Kiluba. Ce phénomène, d'ailleurs, il se produit jusqu'à des grandes distances, comme chez les Wagenia, dans l'ex-province orientale, comme chez les Wazimba du Maniema, chez les Basonge de Lomami, chez les Balamba du Okatanga, chez les Babemba de la Zambie, chez les Wansenga de la Zambie, donc de la Tanzanie plutôt. Donc, c'est un phénomène spirituel réel pour lequel on voit que par le Butobo, par le Lupemba, l'homme accède au divin, et c'est pourquoi chaque fois qu'il y a le Butobo, qu'il y a le Bulumbwe, qu'il y a la voyance, qu'il y a la divination, il y a toujours le kaolin blanc comme clé afin d'accéder dans l'au-delà, et puis pour se montrer pur, se montrer immaculé, pour montrer l'accès dans le monde du divin, dans le monde de l'esprit.
Mais il y en a aussi qui ont dit que le terme Mupemba peut avoir des liens avec le verbe Kupemba. Vous savez que dans notre tradition, dans les langues, que ce soit en Kisonge, que ce soit en Kiluba, on appelle le nez, pas seulement Dioulou, on l'appelle aussi Mpembe. Pembe et les fosses nasales, on les appelle Mpembelo. Alors, pour d'autres vieux, le terme Mupemba dériverait du verbe Kupemba, se moucher, expurger le